On a besoin d'apaisement, donc chronique apaisante. Aujourd'hui, ça va faire du bien. On va parler du conflit israélo-palestinien. L'actu, c'est que Donald Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, pour résumer, c'est comme si tu avais une brûlure au 4e degré et que le mec te fait un pansement au piment d'Espelette. Ah, voilà. C'est de la géopolitique culinaire, mais c'est pour résumer. L'ONU, donc la communauté internationale, a tenu à faire voter une résolution contre cette décision de Trump et les États-Unis ont été obligés de mettre leur veto. Ça, c'était avant-hier. Et il y a un député français qui est très remonté contre ça. C'est Meyer Habib, député des Français de l'étranger, donc ceux d'Israël. Il envoie des textos à Macron pour lui dire de faire comme les États-Unis. Et je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale pour lui parler de la situation. Je crois que c'est tout à l'honneur du gouvernement américain, en plus, qui acte une logique historique. Elle va à l'encontre de tous les peuples du monde, alors. Oui, mais les peuples du monde n'ont pas une position morale et de vérité historique. Bam, on commence fort, prenez bien ça dans la gueule, les peuples du monde. Vous ne connaissez rien en vérité historique ni en morale. Hein. La morale, c'est le truc de Donald Trump, et ça n'a échappé à personne. Il n'y a qu'à remonter son fil d'actu Twitter, hein. Il a un bac +8 en morale. Option élégance et déontologie. Alors, pour Meyer, la vérité historique, c'est quoi? Où est né Jésus? Promenez-vous à Jérusalem, regardez où a marché Jésus il y a maintenant 2018 ans de cela. La réalité historique, elle est là. Oui, mais est-ce qu'on peut fonder une géopolitique sur un fait religieux? La question, c'est pas fait religieux. Oh bah, ça ressemble quand même à un fait religieux. On parle quand même d'un mec qui a monté une secte avec 4 tours de magie, hein. C'est-à-dire que Gérard Majax, il aurait pu être, voilà, un peu plus malin. Il y aurait des prières pour lui aujourd'hui. Bon, il serait accroché en slip dans les églises. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, continuons sur la Bible. Attendez, la Bible, historiquement, c'est une preuve historique. Ah, la Bible, est-ce qu'on est sûr que c'est une preuve historique? Enfin, je sais pas, il y a un livre qui est le plus libre du monde. Donc, est-ce qu'on peut vraiment baser une politique sur un livre saint? Mais ça, c'est vous qui le dites. Bah non, moi, je pose la question, parce qu'il faut qu'on se mette tous d'accord sur le bouquin de référence. C'est ça qui est important. Moi, par exemple, c'est le recueil de chroniques d'Alex Vizorek. Alors, c'est essentiellement de la géopolitique du livre virgule. Si vous voulez, la terre promise, c'est la Bretagne. Donc, ça change quand même pas mal de trucs. Donc, l'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur une sorte de consensus, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas dire que Jérusalem, c'est la capitale de la Palestine et d'Israël, et puis c'est marre? Je ne comprends pas qu'on dise que Jérusalem est la capitale palestinienne parce que c'est un mensonge historique. Elle peut être les deux. Elle ne peut pas, elle ne sera jamais les deux. Mais ça va à l'encontre du droit international, c'est ça qui choque beaucoup de gens. Il n'y a pas de droit international. Quand le droit international... Mais c'est l'ONU. Mais l'ONU, est-ce qu'il est normal que l'ONU ait fait 20 résolutions contre Israël et 6 contre le reste du monde? Ouais, bah oui, parce que le gouvernement israélien ne respecte pas le droit international, précisément. Ça, c'est intéressant, parce qu'on est vraiment dans le cas d'un mec qui roule tous les jours bourré à contresens à 200 km sur une route de campagne, et qui dit, mais attendez, j'ai toujours les pliques au cul, c'est normal, ça? Ça, c'est vraiment de la vitessophobie, hein. J'appelle la LICRA immédiatement. Alors qu'en fait, peut-être, voilà, ça s'appelle juste du droit international, non, Meyer? Il n'y a pas de droit international qui dit, c'est quoi le droit international? Les votes de l'ONU, par exemple? Pour moi, l'ONU est obsédée par l'État d'Israël. L'ONU a voté que le mur occidental s'appelait Al-Burak, qui était une mosquée. Est-ce que c'est ça le droit international? Je vous pose la question. Par exemple, oui, ça peut. Ben alors c'est faux. Alors Israël ne se soumet pas à ce droit-là. Voilà, et c'est le problème en fait, hein, c'est précisément ça, hein, c'est le problème de l'automobiliste qui dit le code de la route, j'en ai rien à carrer, comme le gouvernement israélien du droit international. Alors je dis bien le gouvernement israélien parce qu'il y a heureusement beaucoup d'Israéliennes et d'Israéliens qui en ont marre de la situation, qui manifestent hein, d'ailleurs régulièrement, parce que techniquement Israël est une démocratie, n'est-ce pas Meyer? C'est une démocratie, la seule et unique dans cette région du monde. Et en réalité, quand elle viole les résolutions de l'ONU, est-ce que c'est quand même une démocratie? Elle a une résolution électorale que Jérusalem est sa capitale. Elle va implanter des colonies alors qu'elle est pas. C'est pas des colonies. Est-ce qu'un juif, quel est votre nom? Guillaume Meurice. Monsieur Meurice, est-ce qu'un juif peut être colon en Judée? Oui. Oui, complètement. Mais pas parce qu'il est juif, hein. Tu peux être inuit, chinois ou raélien, ça change rien. À partir du moment où tu décides de réparer la maison de ton voisin avec un bulldozer, c'est pas du Valérie Damido, c'est de la colonisation. Alors on conclut avec Meyer, qui après son élection, je vous rappelle, avait cru bon de remercier face caméra le Tout-Puissant. C'est une preuve d'humilité de remercier le Tout-Puissant. Vous savez, dans un élan, j'étais en famille, et si j'avais à faire, je vous redirais exactement la même chose. Quand Neymar est arrivé au PSG, il a remercié le Tout-Puissant, ça n'a choqué personne. Parce que Neymar, il n'est pas député d'une république laïque. Neymar, il n'est pas député d'une république laïque.